Bonjour, Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. On vous a envoyé un article cette semaine pour vous informer que Microsoft Office 365 a été piraté. Sachez qu'aucun client d'ARS Solutions n'a été touché par cette brèche de sécurité. Je me permets d'insister en revenant sur le sujet parce qu'on veut vous aider à sécuriser votre compte. Le gouvernement américain a subi une violation de données après que des pirates informatiques aient ciblé le logiciel en question. Samedi, la nouvelle s'est répandue que des cybercriminels étrangers surveillaient discrètement depuis des mois les comptes de messagerie électronique et les échanges entre le département du Trésor américain et l'Administration nationale des télécommunications et de l'information, obtenant ainsi un accès par le biais d'Office 365 selon Reuters. L'attaque était suffisamment sophistiquée pour tromper les contrôles d'authentification de Microsoft selon le rapport. L'attaque remet en question l'intégrité du logiciel de Microsoft sur le lieu de travail. La société a publié des conseils sur la manière dont les organisations peuvent renforcer la sécurité pour tenter d'éviter ces attaques et a déclaré qu'elle n'avait pas identifié de vulnérabilité dans les produits Microsoft. Mais si vous recevez vos courriels professionnels ou personnels via Outlook sur Microsoft 365, il existe également des moyens de mieux sécuriser votre compte individuel pour éviter les cyberattaques. Si vous utilisez Windows 10, il existe également plusieurs paramètres de sécurité par défaut que vous pouvez modifier pour mieux protéger votre appareil. Voici donc 5 façons de verrouiller votre compte Microsoft. La première, l'authentification multifacteur, qui aide à se protéger contre le vol de vos identifiants de connexion en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à la connexion à votre compte. Par exemple, vous entrez votre mot de passe avec un code de vérification envoyé à votre téléphone ou fourni par une application d'authentification. L'authentification multifacteur n'est toutefois pas infaillible. Les cybercriminels à l'origine de l'attaque de Microsoft qui a compromis les organisations publiques et privées ont réussi à contourner les systèmes d'authentification multifacteur protégeant les réseaux qui ciblaient. On revient donc sur l'importance d'aborder la sécurité de manière globale. Par exemple, l'utilisation d'un SIEM pour Security, Information and Event Management, qui sert à détecter les anomalies et comportements douteux. C'est maintenant un outil indispensable. Deuxièmement, n'utilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes. De nombreux gestionnaires de mots de passe sont disponibles pour vous aider à garder une trace de tous vos mots de passe. Vous devriez également choisir un mot de passe fort, c'est-à-dire un mot de passe qui évite d'utiliser des mots courants et qui comporte au moins 8 caractères. Troisièmement, si vous recevez un courrier électronique concernant la sécurité de votre compte Microsoft, il peut s'agir d'une tentative d'hameçonnage où des malfaiteurs se font passer pour une entreprise ou une personne que vous connaissez pour vous inciter à révéler des informations personnelles, comme des mots de passe ou des numéros de carte de crédit. Ces courriels-là contiennent souvent un lien vers un site web malveillant sur lequel vous ne devez jamais cliquer. La meilleure façon d'éviter ces courriels est de savoir comment les repérer. Ils peuvent contenir, par exemple, des mots mal orthographiés, provenir d'une source légèrement mal orthographiée ou inclure un sentiment d'urgence pour prendre des mesures ou éviter une menace. Si un élément semble suspect, il suffit de le supprimer ou de le signaler à votre fournisseur TI. Quatrièmement, sur votre téléphone ou votre ordinateur de bureau, n'installez et n'exécutez que des applications provenant de sources légitimes, comme l'App Store de votre appareil. Si vous utilisez Microsoft 365, l'utilisation des applications Microsoft pour accéder à ces comptes est le choix le plus sûr, selon l'entreprise. Vous devez également vous assurer que toutes les applications ainsi que votre système d'exploitation sont à jour. De nombreuses mises à jour que vous recevez sont des correctifs de sécurité, alors assurez-vous de les installer rapidement. Finalement, vous pouvez configurer votre compte pour qu'il soit facile à récupérer au cas où vous seriez piraté. Pour ce faire, rendez-vous sur la page des bases de la sécurité Microsoft et ajoutez toutes les informations, comme votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Et veillez à ce que ces informations soient à jour pour que votre compte soit plus sûr. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d'informations sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée et aussi un beau temps des fêtes.